IDPS, la grande machine IDPS, à la présidence de la République, avec tout ce que nous avons comme bilan aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme fondation d'un État, que nous sommes en train de battre, à ce que nous avons comme la résistance contre les agresseurs. Kabila ne fera rien, il n'aura que le même résultat que Fayoul ou que les autres. Il n'y a que ça. Mais alors, nous voulons les voir revenir. Nous voulons les voir revenir après avoir violé même l'article 220 de la même constitution que nous disons que non, ou alors qu'eux-mêmes ont vendu au peuple congolais avec tout ce que ça concerne comme piège. Alors, on dit que le président de la République, en tout cas, j'ai lu quelques commentaires dans les réseaux, que le président de la République lui-même fait preuve de la non-compréhension, en tout cas, de cette constitution, et que qualifier cette constitution d'une constitution étrangère alors qu'il sait que ce sont les Congolais, il y a beaucoup de Congolais qui ont participé à l'élaboration de cette constitution. Vous pensez vraiment que quelque part, ce n'est pas cracher sur les intellectuels congolais et peut-être montrer ça à vraie face du monde qu'ils ne maîtrisent pas cette constitution? Ils ne maîtrisent pas quoi? Il a précisé, et là vraiment j'adhère à ça, il est le meilleur des Congolais qui a plus d'informations sur le Congo et sur tout ce qui entoure le Congo. Alors, dire que non, il ne maîtrise pas tout ça, moi je dis il y a toute une série. L'article, quand vous voyez l'article, je sais pas, 12, disons 212, 213, 14, 15, 17, 18, c'est vraiment des pièges. Si vous le lisez, ça émettre l'entourage, ça comprendre les enjeux, l'environnement politique de notre pays, vous pouvez dire ça, mais sinon le président a compris que non, c'est une constitution piège. Et les Congolais, nous avons compris, l'UDPS a compris, nous allons nous battre et jusqu'à ce que nous puissions arracher la majorité de l'adhésion populaire au changement de cette constitution qui regorge. Je reviens sur les mots de piège. Je vous envoie d'aller lire ces dispositions-là. À partir de 211, 12, 13, 14, 15, vous allez à 17, vous allez à l'article numéro 220. Vous allez comprendre qu'il y a des pièges que les Congolais n'ont pas compris. Il n'y a que les Rwandais, avec ces valets congolais qui ont accepté de l'accompagner dans sa vision, qui comprennent ce que signifient les pièges qui sont dans cette constitution. Alors nous, IDPS, avertis depuis 2005, parce que les gens vont vous tromper que non, à 2016, on vous a dit tous, ne touche pas ma constitution. Nous avons rejeté cette constitution dès le départ. Alors quand le président dit que c'est une histoire conçue par les étrangers et donnée aux Congolais, c'est très vrai. Nous qui sommes grandis au village, à un moment, le vieux papa vous amenait un stylo, un papier, et dit non papa, aide-moi à écrire. Quand vous allez écrire les idées des autres. Vous n'écrivez pas comme le propriétaire de la lettre. Et c'est de cette manière que les gens qui sont allés accompagner ce complot-là qu'on a inséré dans la Constitution. On les a amenés déjà un texte bien élaboré. Ils ont fait seulement les plagiats et ils nous ont présenté. Et ces différents groupes armés à son temps. Là, je parle du RCD, je parle du MLC, je parle même d'un autre groupe qui était à Kinshasa déjà, qui ont bâti tous campagne en imposant le peuple congolais cette volonté-là. Malheureusement, la population avait mordu et nous, IDPS, on a été obligés de nous plier à cette logique-là. Alors aujourd'hui, nous revenons sur ce même débat pour dire que non, ça doit changer ou ça doit être modifié. Alors, c'est la dernière question en tout cas, et là on va répondre un peu en bref. En fait, vous dites, vous l'IDPS, vous prenez en tout cas l'état des droits, et actuellement il y a l'opposition politique que vous devez considérer, vous devez être obligé de vivre avec elle en tant que parti au pouvoir. Vous pensez quelle attitude l'opposition doit prendre en tout cas pour que cette démarche se passe dans l'état des droits, que ce soit un processus en tout cas démocratique? Oui, l'opposition comme minorité, la même constitution garantit la protection de la minorité. Nous voulons qu'il reste dans la logique de la constitution, dans la logique légale. C'est impossible de revenir sur cette constitution, de faire appel à des intelligences congolaises pour qu'ils s'asseyent en tenant compte des réalités congolaises pour que nous ayons une nouvelle constitution. Nous allons nous rabattre à la volonté du peuple.
Mais ce que nous déplorons, c'est de voir que les gens sont en train de menacer la République par une question que la Constitution elle-même a prévue. C'est-à-dire qu'ils doivent éviter à menacer la République. Là, nous comprenons parce que même les gens qui ont soutenu cette Constitution ou qui soutiennent cette Constitution, au lieu qu'ils restent dans la logique d'une opposition républicaine, aujourd'hui, ce sont eux qu'on voit jouer le rôle du premier plan pour essayer un peu de faire légitimer l'agression rwandaise chez nous. C'est ça, notre inquiétude. Et beaucoup plus, là, je précise, nos amis du PPRD. Ils ont perdu les combats politiques et les combats légaux reconnus à un parti politique, surtout quand ils ont choisi l'opposition. Maintenant, aujourd'hui, nous sentons que non, vraiment, toute leur intelligence et l'espoir reposent sur les épaules du M23. Et les M23 là, c'est quoi ça? Ils doivent commencer déjà à expliquer au peuple. M23, le M là, ça signifie quoi? Le 23 là, ça signifie quoi? Et les contenus. Parce que, si peut-être nous pouvons dire un petit mot là, c'est sur les accords du 23 mars. Ces accords-là, qu'on les présente au peuple congolais. Si on ne va pas voir que non, ça corrobore avec l'article 217 et les autres que je venais de vous donner. Ça corrobore. Pourquoi on ne veut pas les présenter au peuple congolais? C'est pourquoi nous disons, nous tenons avec notre population aujourd'hui debout à changer cette constitution. Pourquoi vous pensez que le PPRD collabore avec l'M23? Ça passe. Quand vous avez un type comme, on l'appelle comme le Nanga, vous avez les différentes déclarations de Johnny Numbi. Vous avez disons même le président de la Ligue des Jeunes qui est venu de Kinshasa. Nous suivons même leur attitude. Ils ont boycotté, ils ont joué au boycott des élections parce qu'ils savaient que non, l'espoir, ils vont déstabiliser la République par des voies illégales. C'est ça. Ils sont là, nous les lisons tout le temps. Passez par Kigali, vous allez comprendre les va-et-vient qu'ils sont en train de réaliser là-bas.